Eh bien, bonjour à tous. Je pense que nous sommes en ligne. Bienvenue sur ce webinaire qui s'intéresse à l'engagement des collaborateurs à la rentrée. J'espère que vous m'entendez bien. Encore une fois, bienvenue. Alors, nous sommes ensemble pour environ 45 minutes, 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Bonjour à tous, vous avez vu, vous avez un chat sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à poser des questions, à réagir. Soit on s'interrompra, soit on prendra les questions sur la fin. En tout cas, on va essayer de rester en temps réel. Donc, je suis Julie Petignat, je dirige le service client chez Jamespot et je suis ravie aujourd'hui d'intervenir avec Sophie de Global. Sophie, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis dirigeante et actionnaire de Global depuis sa création. Voilà, Global, ce sont des espaces collaboratifs pour animer des collectifs à distance. Merci Sophie. Et Claire, hein, qui va se présenter également. Bonjour, donc je suis Claire Anastasie, je suis Customer Success Manager chez Jamespot, donc au sein de l'équipe de Julie. Et nous, chez Jamespot, donc on accompagne nos clients sur des problématiques justement d'engagement des collaborateurs, de communication interne, que ce soit auprès de communicants ou également de managers. Donc je suis aussi là surtout pour vous parler de nos clients et ce qu'on met en place avec nos clients, avec Jamespot et Global également en partenariat. Voilà, et Voilà. pourquoi Jamespot et Global? Précision, nous sommes partenaires technologiques et nous travaillons ensemble à une alternative à Microsoft qui s'appelle PowerOffice. Alors, donc au programme, je vous l'ai dit, donc on va parler un peu de contexte, d'enjeux, bien sûr, sur l'engagement collaborateur et ensuite on vous donnera des éléments concrets. Comment on fait pour favoriser cet engagement. Donc, une première partie avec Claire, une seconde avec Sophie. Alors, pourquoi on parle d'engagement aujourd'hui? Parce que c'est un problème en France, puisque selon le rapport Gallup, donc qui date de 2022, 93 des collaborateurs en France seraient aujourd'hui désengagés dans leur travail. Donc désengagé, ça veut dire que, ça veut dire démotivé, ça veut dire, pas intéressé finalement par, ce qu'on fait au quotidien et par cette activité qu'on a quand même sur une grande partie de la journée. Alors on a d'autres chiffres et d'abord je voulais juste préciser pourquoi, on parle de ça, d'engagement au moment de la rentrée. Alors je pense qu'on est tous dans le même cas, la rentrée, c'est un moment compliqué au niveau personnel et au niveau professionnel et on est tous des humains et nos collaborateurs, voilà, sont dans le même cas, c'est-à-dire qu'on va devoir gérer beaucoup de priorités à la rentrée et si on est donc désengagé dans son travail, bah, forcément, c'est pas forcément celui-là qui va passer en premier. Donc voilà, on va avoir des pertes de productivité, on va avoir des difficultés à se remettre dans le rythme de la rentrée, hein, qui est toujours, qui est souvent très, très intense dès le début, dès septembre. Voilà, la gestion du stress qui peut provoquer un contraste aussi assez important avec ce qui s'est passé pendant l'été. Bref, tout ça fait que ça a un coût pour les entreprises. Alors là, on a une autre étude, l'étude IBET, qui précise qu'un collaborateur désengagé coûte environ 15 000 euros. Alors, côté enjeu. Précisons ce sur quoi on a réfléchi pour vous donner des solutions et finalement ce qui fait que vos collaborateurs vont être plus engagés. La première chose, c'est un collaborateur, il s'engage s'il peut être acteur dans son organisation. Acteur dans son organisation, pourquoi? Parce qu'il va avoir prise sur les choses, il veut voir les résultats de son travail. Donc, on va au niveau de l'organisation avoir un enjeu de développement de l'autonomie des équipes. C'est un enjeu global de l'organisation. On verra aussi que c'est un enjeu micro, c'est-à-dire un enjeu au niveau du management. L'autre enjeu, c'est de mettre en avant les collaborateurs parce que c'est la même chose, ça va avec. Quand on est dans un collectif, on a besoin de se sentir investi, on a besoin de se sentir aussi important que les autres, on a un besoin de statut social. Donc, reconnaissance du travail accompli, c'est la première chose, la visibilité du collaborateur.
Un autre enjeu, c'est de développer la culture du feedback. Un collaborateur désengagé, il ne vous dira pas quand ça va bien, il ne vous dira pas quand ça ne va pas bien. Donc, vous ne savez pas ce qui se passe. Donc, petit à petit, l'information de l'organisation va se diluer. Renforcer la culture du feedback, l'organiser, on verra comment. Ça permet justement de redonner une impulsion, de redonner aux collaborateurs comment on fait les choses. Et ça va tout à fait avec le fait de les rendre acteurs. Parce que si je peux intervenir, si je peux dire ce qui ne va pas, ce qui va bien, montrer ce que j'ai fait, je suis plus engagée. Voilà, donc après ces 3 points, il faut aussi préciser que, à travers nos outils, on a aussi un enjeu et puis une envie, c'est d'apporter cette, dimension plaisir au travail, parce que, le travail, ça doit être quelque chose, qui nous épanouit, C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. C'est pour ça, je pense que pour vous, l'engagement, c'est un enjeu. Alors il y a plein de manières d'apporter du plaisir au travail, encore une fois. Les 3 premiers points qu'on a vus, y participent grandement. Et puis mais nous, on va parler plus précisément aussi de gamification parce que, on a aussi des moyens, on va dire, plus, structurels, préétablis pour apporter du plaisir et la gamification, est aussi une manière, de faire rentrer les collaborateurs dans cette dimension-là. Autre point aussi qu'il faut travailler pour l'engagement, c'est la convivialité. Donc nos systèmes, autant chez Global que chez Jamespot, mettre l'humain au centre du système d'information, au centre de la production. Cette convivialité, elle est essentielle. Quand on fait partie d'un collectif, on a besoin d'avoir des échanges, On est humain, ça fait partie. Le cerveau a besoin d'être dans l'échange et de se sentir dans un environnement bienveillant. C'est-à-dire que, pour oser, il faut aussi, savoir qu'on est dans un contexte, qui le permet. Donc convivialité. Dernier enjeu, qui va résumer un peu tout ça, c'est que, pour, bien intégrer cette dimension de collectif, on va, s'intéresser à la création d'expériences, justement collectives, donc que ce soit en asynchrone ou en synchrone. Donc là, je m'arrêterai là-dessus, pour, introduire, les parties de mes collègues. En fait, la création d'expériences, elle se fait, en asynchrone, c'est-à-dire en temps asynchrone, c'est-à-dire que je peux aller consulter l'information, je peux, revivre les choses, peu importe le moment de la journée. L'autre dimension, c'est la synchronicité, c'est le temps réel qui est aussi important, dans un collectif. Donc ces 2 dimensions sont importantes, on va les traiter dernière chose, c'est que, on va tous ces points, tous ces enjeux, on va aussi bien, les développer au niveau de l'organisation, c'est-à-dire qu'on va structurer, les choses pour favoriser, l'autonomisation, la mise en avant, le feedback etc. Et on va structurer donc les choses au niveau de l'organisation et on va aussi donner les outils, côté management, notamment management de proximité au quotidien pour que ce soit vraiment effectif sur le terrain. Voilà, donc je vais passer la parole à Claire. Bien sûr, vous l'aurez compris, tout ça, c'est permis par le numérique et aujourd'hui, on va parler, de toutes ces dimensions, à travers, bien sûr, à travers à la fois des pratiques, des bonnes pratiques et grâce à la structuration par le numérique. Voilà, écoute, Claire, je te laisse la parole. Merci Julie, donc c'est parti, on va passer maintenant dans les stratégies que nous on propose à travers nos différents outils, que ce soit Jamespot et Global. La première étape, c'est quand on vous parle de justement développer l'engagement des collaborateurs, ça va être de développer des actions qui sont plutôt assez simples du point de vue de vos collaborateurs pour que vous arriviez à embarquer un maximum de personnes. On sait très bien que c'est aussi une problématique qui a des enjeux, comme le disait Julie, qui sont organisationnels
professionnel, donc ça peut être fait à plusieurs niveaux. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des outils numériques qui puissent vous aider et qui puissent aussi aider chacun des collaborateurs, peu importe son niveau digital, parce qu'on sait très bien que vous n'avez pas forcément des collaborateurs avec le même niveau digital. C'est de s'adresser à tout le monde dans une logique assez simple d'utilisation. C'est pour ça que nous, les premières choses qu'on met en place, c'est ce qu'on appelle les actions sociales, le like, le commentaire, que on connaît déjà très bien à travers des applications, des réseaux plutôt personnels, et donc qui s'appliquent, qui quand sont appliqués dans le milieu professionnel, c'est des usages qu'on a déjà acquis, déjà développés, donc qui sont assez simples de reproduire pour l'ensemble de vos collaborateurs. Donc ça va être vraiment les premiers pas vers l'engagement. Ensuite, à côté de ça, on va forcément aller dans la gamification pour aller vers une étape supplémentaire. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce que nos clients mettent en place? Dans une société où, par exemple, on a des équipes qui tournent le week-end, la nuit, donc vous avez un outil pour communiquer entre elles, mais forcément, elles se retrouvent jamais. C'est très difficile pour vous d'avoir tout le monde en temps réel. C'est une problématique d'ailleurs qui est valable aussi quand on a des équipes qui sont sur différents sites. Une personne qui est basée, je sais pas, dans différentes villes, par exemple, moi je suis basée à Nice. Si vous avez des équipes qui sont à Nice, Marseille et Aix-en-Provence, qui sont 3 villes à peu près dans la même région, comment je vais faire aussi? Je peux développer des quiz, par exemple, des quiz pour connaître la météo un petit peu de l'équipe en ce moment. Comment ça se passe? Je sais que, par exemple, je vais prendre un exemple, mais on sait que, par exemple, pour la logistique, le mois de décembre, c'est un mois qui est crucial. Comment je peux prendre la température des équipes assez rapidement, assez simplement, via un geste simple, un quiz pour demander comment ça se passe en ce moment. Est-ce que c'est plutôt bien géré, bien organisé? Ça peut être via, comme le disait Julie, de la gamification, via un niveau de notation simplement, mais avoir une réponse assez rapide qui, pour le collaborateur, quand il le voit sur son application mobile ou quand il se connecte sur votre digital workplace, il puisse vraiment y répondre assez simplement. Donc ça va être les premiers pas vers l'engagement, des choses assez simples à mettre en place pour vous au quotidien. Et ça, l'avantage, c'est que vous pouvez le mettre plutôt d'un point de vue global, au sein de la société, mais aussi d'un point de vue plutôt micro, au sein d'une équipe en tant que manager également. On peut également reproduire ça sur des thématiques un petit peu, là pour développer un petit peu les sujets du moment, connaître la vie des collaborateurs d'un point de vue un peu plus organisationnel. On prend par exemple la Semaine européenne de la mobilité, vous avez peut-être sûrement communiqué sur ce sujet-là, mais typiquement les thématiques saisonnières aussi, c'est des moyens, des sujets qui sont assez simples à mettre en place à travers des quiz également. Donc ça, c'est pour les premiers pas vers l'engagement quand vous faites la première étape. Ensuite, si vous voulez aller plus loin dans l'engagement client, dans l'engagement des collaborateurs, nous, ce qu'on propose avec nos clients, ça va être vraiment de mettre en lumière les talents et de créer de la valeur. Donc pour ça, il y a une première étape que vous faites sûrement déjà, ou à minima une fois dans l'année, c'est les enquêtes de satisfaction. C'est prendre en compte le retour, les feedbacks des collaborateurs, mais surtout en fait de les partager. Partager les résultats pour demander peut-être et les faire participer, les faire émerger des idées aussi. C'est bien de prendre en compte les résultats, c'est bien de les analyser. Ça, c'est d'ailleurs une dimension qui est assez importante. C'est dans toutes les actions qu'on va mettre en place, les stratégies qu'on vous propose. C'est aussi d'essayer d'aller analyser de manière un peu plus quantitative ces actions, qu'est-ce qu'elles vous apportent et qu'est-ce que vous en récupérez. Donc, c'est vraiment de venir analyser les feedbacks pour les partager. On a aussi un deuxième outil qui va être vraiment développer l'entraîne métier à travers des groupes pour que tous les managers d'un même service qui rencontrent des difficultés, ou même les managers qui rencontrent des difficultés, on sait qu'en ce moment, par exemple, ça peut être des difficultés liées à la reprise de l'activité puisqu'elle est très intense en période de rentrée. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour vraiment développer une culture de convivialité et surtout de confiance pour que chacun de vos salariés des membres de votre équipe puissent venir vous apporter, vous communiquer les problématiques auxquelles ils font face. Et donc ça, c'est si par exemple
si par exemple vous avez mis en place une pratique, vous pouvez la communiquer à d'autres managers de votre entreprise pour qu'ils puissent mettre en place la même. Donc ça, c'est vraiment de l'entraide qu'on peut développer, mais également de l'entraide au niveau du métier. Donc par exemple, sur une problématique technique spécifique, de faire mettre en avant l'expertise des collaborateurs. Ça, c'est aussi une manière de les mettre en avant, de mettre en lumière leurs talents, puisque vous avez sûrement quelqu'un dans votre équipe qui est très doué sur, par exemple, un aspect technique ou processus de votre logiciel métier très spécifique. Finalement, c'est lui qui a les bonnes pratiques. Il n'a pas vraiment un poste qui lui permet aujourd'hui dans sa fonction de le mettre en avant, mais vous savez que c'est lui qui, aujourd'hui, on va dire, sur votre équipe, répond à la majorité des questions. Par exemple, ça va être un bon moyen d'avoir un groupe d'entraide où on peut poser les questions-réponses, de mettre en avant ce type de personnalité-là, qui veut vraiment juste rendre service finalement, et donc va pouvoir répondre aux autres membres de l'équipe qui se posent les mêmes questions, et va pouvoir apporter sa connaissance et son expertise. Donc ça, c'est vraiment la deuxième manière de mettre en avant un peu plus un pas dans l'engagement, où là, on vient vraiment demander aux collaborateurs de plus être simplement lecteurs, mais acteurs, finalement, de l'engagement, et de par son expertise, en fait, finalement, personnelle. Et le troisième niveau, vraiment pour venir ancrer justement l'engagement de vos collaborateurs et donc développer la collaboration au sein de votre entreprise, mais aussi au sein de vos équipes, ça va être la transformation des méthodes de travail. D'ailleurs, Sophie va vraiment vous montrer juste après un exemple très concret sur ce sujet-là. L'objectif ici, c'est vraiment de pouvoir, à travers vos méthodes de travail, donc on a les méthodes de travail, si vous travaillez en mode projet par exemple, de vraiment pouvoir responsabiliser chacun des membres de l'équipe projet. Donc ça, les outils digitaux, ça permet vraiment de le faire. Par exemple, nous on a une application qui permet justement d'attribuer des cartes à une personne, de pouvoir que chacun puisse, au sein du projet, savoir où les autres en sont, où le projet se situe, et pouvoir mener des actions correctives derrière. Et le fait de travailler sur un espace commun, ça va pouvoir permettre de développer le projet, que ce soit de manière synchrone ou asynchrone. Par exemple, vous l'avez très bien vu, pendant l'été, on a des absences, on a peut-être des personnes qui sont parties plutôt sur le mois de septembre, qui ont raté quelques réunions. Développer la culture de la synchronicité, mais aussi de l'asynchronicité, en disant aujourd'hui, ça me permet de voir ce qui a pu être dit en réunion avec des comptes rendus, mais qui sont assez détaillés et qui se trouvent finalement au même endroit que le suivi du projet global. Ça permet de mieux retrouver l'information assez simplement. Et également, donc la dernière chose dans cette partie-là, ça va être l'innovation participative. J'ai commencé à vous en parler. C'est vraiment lié au fait de, par exemple, faire des enquêtes de satisfaction pour générer justement des remontées, et avec ces remontées, pourquoi pas faire participer vos collaborateurs sur des problématiques qui peuvent être rencontrées, sur lesquelles ils ont peut-être des idées, parce que eux, c'est leur problématique du quotidien, que ça fait plusieurs fois qu'ils en parlent autour d'eux, mais ils n'ont pas vraiment le canal dédié pour le faire. Et donc développer un canal qui permet de donner des suggestions à vos collaborateurs, de vraiment récupérer ces suggestions, et de surtout vous permettre, vous, de construire le futur. Aujourd'hui, on est dans une dimension où on voit qu'en France, le télétravail, c'est quand même quelque chose qui est ancré dans la culture, c'est-à-dire que on a des jours de télétravail dans la semaine. Peut-être que certaines entreprises ont des difficultés à l'organiser. Et justement, faire de l'innovation participative sur ces sujets-là, en disant aujourd'hui, je récolte déjà à travers donc une première étape sur l'engagement. Si je prends un exemple concret, je vous ai dit, premier pas, on est plutôt sur des petits sondages assez rapides. Comment se passe le télétravail aujourd'hui actuellement ? Est-ce que ça se passe bien ? Plutôt bien, super. Pas trop, j'aime pas trop le télétravail. Ok. Deuxième étape, je fais une enquête de satisfaction, je vais un peu plus loin pour engager mes collaborateurs sur ce sujet-là, qui est un sujet qui leur tient particulièrement à cœur. Pourquoi ? Je viens détailler, récupérer un peu de données qualitatives et quantitatives. Troisième étape, pour vraiment ancrer la collaboration dans la culture d'entreprise. Ok, maintenant qu'on a récolté ces résultats-là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous avez des suggestions, des choses que peut-être certains managers ont mis en place pour leurs équipes ?
et ben comment ça se passe, comment on fait. Et donc c'est vraiment ces 3 niveaux-là qu'on peut essayer d'intégrer justement, qu'on vous invite à essayer d'intégrer dans votre digital workplace pour vraiment permettre d'augmenter cet engagement des collaborateurs étape par étape. Et bien évidemment, donc je vous le disais, hein, l'exemple que je vous ai pris, il fonctionne aussi pour la partie collaboration et pour aussi la partie optimisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, au niveau de la culture d'entreprise, on parle de culture d'entreprise un peu plus globale, un peu plus générale, c'est vraiment organisationnel, structurel, mais elle se développe aussi et elle peut se développer aussi d'abord d'un point de vue micro par des managers qui vont mener leurs propres initiatives. Et c'est justement ça que Sophie va vous expliquer, ce qu'on fait à travers Jamespot et Global, plutôt de développer l'activité, développer ces intentions-là d'abord d'un point de vue équipe, c'est ce qu'il y a toujours de plus simple, pour pouvoir au fur et à mesure transformer les méthodes de travail organisationnelles, que ça vienne aussi un petit peu finalement des managers et de chacune des équipes. C'est justement ce que va vous présenter Sophie. Donc Sophie, je te laisse la main pour nous parler un petit peu plus de Global et de la manière dont vous créez des expériences collaboratives sur Global. Merci beaucoup, en tout cas, pour toute cette présentation. C'est hyper fouillé, hyper intéressant. Vous apportez de la méthode, nous aussi, en fait, c'est ce qu'on cherche à faire justement pour structurer en fait les échanges. Pendant toute cette présentation, tu as parlé de l'importance d'être en échange avec l'équipe et avec les membres, soit en tête à tête, soit avec l'ensemble de l'équipe. Donc, Global, en fait, c'est vraiment une solution qu'on a développée de façon à animer, en fait, des collectifs, des équipes à distance. Donc, il y a une visio embarquée dans Global, mais au-delà de la visio, on apporte aussi de la méthodo. La méthodologie, en fait, elle consiste, alors tu peux rester même encore sur la slide précédente, en fait, ce que je veux montrer, c'est que il y a, en fait, vous voyez sur ce partage d'écran, cet outil, en fait, qui va permettre de préparer à l'avance un atelier structuré et des échanges structurés qui vont permettre que toute réunion, tout atelier ait pour objectif, de produire ensemble un contenu, et 2, de s'assurer que tous les participants ont produit ensemble ce contenu. Et ça, c'est clé, en fait, dans l'engagement, que chacun, en fait, sente que sa voix compte. C'est une expression que tu as utilisée. Il faut que chacun se sente inclus, en fait, dans une décision qui a été prise, et donc, de ce fait qu'il y participe. Voilà, donc, sur le slide suivant, effectivement, tu montrais en fait toutes ces méthodes collaboratives que on propose en fait directement, d'ailleurs, qui sont accessibles sur notre site internet. Donc plein de templates d'animation qui vont permettre de structurer justement ces conversations. Donc c'est vraiment exprès que j'utilise cette terminologie, c'est-à-dire des échanges entre des personnes au sein d'une équipe. Et donc, ces méthodes, en fait, elles sont organisées en fonction des objectifs que l'on souhaite atteindre, évidemment. Donc, est-ce que je veux faire du peer learning, par exemple, donc de l'apprentissage entre pairs, apprendre les uns des autres, résoudre des problèmes? Eh bien, tiens, je vais utiliser la méthode du co-développement ou le Troika Consulting qui va permettre, en fait, de résoudre des problèmes de façon très rapide. Est-ce que je suis dans un gros projet de transformation et j'ai besoin d'aller récupérer tout un tas d'informations sur aujourd'hui comment l'équipe se sent par rapport à ce projet? Eh ben, je vais utiliser la méthode de l'ouverture collaborative. Est-ce que j'ai besoin de faire de l'idéation? Tiens, le World Café va avoir beaucoup d'intérêt. Enfin voilà, donc c'est tout un tas de méthodes aujourd'hui qui sont hyper intéressantes à mettre en place, qui sont parfaitement maîtrisées par les facilitateurs, en fait, par le métier de la facilitation.
Et on l'a beaucoup vu, on l'entend beaucoup. Aujourd'hui, il s'agit d'accompagner le manager dans sa transformation, d'aller de manager d'équipe à facilitateur à l'intérieur d'une équipe. Je m'arrête juste un peu là-dessus pour dire qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours, là, cette rentrée, avec la décision d'Amazon du retour de la fin du télétravail, du retour au full présentiel, etc. Dans les enquêtes en fait qui sont sorties en France, alors d'abord nous on n'a pas du tout eu la même façon de procéder qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont vraiment passés en full télétravail d'un coup. Il n'y avait plus de bureau, etc. Nous en France, on y allait de façon beaucoup plus modérée. En moyenne, alors d'abord évidemment le télétravail ne concerne pas tout le monde, ce qui est une vraie problématique d'entreprise, hein, donc, puisque les cols blancs peuvent assez facilement se mettre pour la plupart en télétravail, ce qui n'est absolument pas le cas dans les usines. Donc, il y a un vrai sujet qui est à travailler et qui est en cours de travail. Mais au-delà de ça, pour les équipes qui ont pu se mettre en télétravail, en moyenne, on est plutôt autour de 2 jours par semaine dans les entreprises. Et quand on fait des enquêtes d'opinion, il est hors de question pour les employés de revenir en arrière. C'est vraiment totalement plébiscité comme rythme. Donc, il va falloir continuer. Le télétravail est parfaitement installé en France. En revanche, ceux qui souffrent du télétravail, ce sont justement les managers. Et donc, les managers, pourquoi? Parce qu'ils ont du mal. En fait, ils ont perdu finalement le côté visuel de voir son équipe quand elle est là. Et donc de pouvoir aller directement faire des conversations justement avec les membres de l'équipe et mieux les avoir à l'œil, hein, voilà. Et donc il reste encore un gros boulot d'accompagnement de ces managers pour la façon dont on peut faciliter, dont lui peut faciliter en fait le travail au sein de l'équipe et une collaboration qui soit fluide et efficace, sans qu'il ne perde, entre guillemets, sans qu'il ait plutôt le sentiment, entre guillemets, de perdre le contrôle, en fait, sur son équipe. Et donc, c'est là où, en fait, ce qu'on essaye de faire hein, avec ces méthodes, accompagnées par des lives, d'ailleurs, de notre académie, donc, où tout le monde peut s'inscrire, c'est d'accompagner ces transformations, donc non seulement avec notre interface, mais aussi avec ces méthodologies. Alors, tu étais sur le slide suivant. Moi, j'avais envie de vous donner un exemple de ce que l'on a pu mettre en place chez Global, tout simplement pour la réunion de rentrée. C'était super important qu'on puisse faire une réunion de rentrée. Pourquoi faire? D'abord, pour reformer la dynamique d'équipe. Quand on a passé 3 semaines de vacances, c'est hyper important de pouvoir recréer cette dynamique, remettre tout le monde on the same page pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir mettre à fond l'énergie sur les 4 derniers mois de l'année. La plupart d'entre nous, on clôture nos exercices à la fin de l'année civile. Il faut finir l'année, d'ailleurs même quand c'est pas uniquement comptable, hein, il faut finir l'année, c'est un quadrimestre hyper important. C'est le quadrimestre des budgets. Donc, il est hyper important d'être très efficace pendant ces 4 derniers mois. Et puis, tu en as parlé hein, du plaisir à travailler ensemble. Être engagé, c'est prendre du plaisir. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que, à titre personnel, je déteste quand on me dit équilibre entre vie perso, vie pro. Pour moi, ma vie perso, en fait, elle est composée de ma vie professionnelle, de ma vie familiale, de ma vie amicale et même de ma vie associative, j'ai envie de dire. Et donc, c'est le tout, c'est la combinaison de ce tout qui fait que je me sens équilibrée. Mais en tout état de cause, c'est ça ma sphère perso, en fait. Et prendre du plaisir dans tout ce que l'on fait, c'est essentiel pour être engagé. Voilà. Et donc, c'était l'objectif. Alors, je vais vous montrer du coup, hop,
je vais partager mon écran. Voilà, je vais vous montrer. Hop, voilà, vous devez bien le voir. Voilà, donc là, je suis. Vous voyez, ça, c'est ma bulle. Bonjour à tous. Et du coup, vous êtes dans notre espace corporate. Et donc, dans cet espace corporate, hop, j'aurais pas dû faire ça. Je vous montre en fait le déroulé qu'on a utilisé. Donc, vous voyez, là, on a nos déroulés. Donc, j'avais monté ce déroulé qui s'appelle Global Team, un peu de franglais. Voilà. Et donc, quand je démarre mon déroulé, donc, on voit en fait que ce déroulé il est composé d'une première étape, deuxième étape, etc. Quel était mon objectif? Alors, mon objectif dans cette méthode, c'était d'abord, donc, comme je vous l'ai dit, de recentrer en fait tout le monde autour des objectifs de ce quadrimestre de Global, mais aussi de faire coïncider en fait les objectifs personnels de chacun des membres de l'équipe avec les objectifs de Global. Comme je le disais, prendre du plaisir à travailler, c'est essentiel. Et donc, on prend du plaisir quand on trouve du sens aussi à ce que l'on fait. Et donc, chacun a des objectifs personnels qui sont en lien avec Global, mais on peut aussi avoir un poste, une tâche, etc., mais un talent personnel qu'on souhaite vouloir développer en fait au service de l'entreprise. Et donc, c'était important dans cet atelier de proposer à chacun de réfléchir non pas d'abord à ses objectifs vis-à-vis de vis-à-vis de la réussite en fait de Global, mais vraiment de travailler sur ses objectifs personnels. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans les 4 mois qui viennent, évidemment dans le cadre du travail, mais qui peuvent dépasser en fait son cadre habituel. Et ça nous a permis en fait d'identifier des choses, des talents, des envies et d'avoir de nouvelles idées. Après, j'ai pris la parole en fait sur les priorités de Global. Alors, les priorités de Global, c'est important quand même de les remettre évidemment au cœur du sujet, puisque dans cet atelier, il fallait bien recentrer tout le monde autour de l'objectif à atteindre d'ici la fin d'année. Donc, j'ai pris la parole pendant un peu moins de 10 minutes pour dire voilà quels sont nos objectifs d'ici la fin d'année, les objectifs cruciaux et nos difficultés. Après, on a eu un temps de connexion où chacun a été invité pendant 3 minutes à réfléchir comment en fait il pouvait faire la réconciliation entre ses objectifs personnels et les objectifs que j'ai pu donner de Global. Ils les ont partagés aussi, on les a partagés en duo. Donc, on a fait un travail en sous-groupe, par 2 uniquement, où on a échangé sur est-ce qu'on est aligné, est-ce qu'on n'est pas aligné, est-ce qu'il y a des choses nouvelles en fait qui sont venues se mettre ou pas. La 5e étape, ça a été le 15% solution. C'est un atelier que j'adore, qui consiste en fait à une structure que j'adore, qui consiste à se poser la question de qu'est-ce que je peux mettre en œuvre facilement sans avoir besoin d'une autorisation des autres, d'un investissement ou quoi, mais qui va pouvoir contribuer en fait à l'atteinte de l'objectif qui a été annoncé. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre tout seul? Voilà, donc ça a été à nouveau un temps réflexif individuel. Et puis, on a partagé ça, donc en sous-groupe de nouveau. Alors, il y avait des sous-groupes de 2, des sous-groupes de 3. Et donc, de pouvoir partager sur, tiens, à quoi tu as pensé, etc. Et autour de ça, en fait, chaque sous-groupe avait pour objectif de sortir 3 intentions clés qui ressortaient de ces échanges pour pouvoir derrière aboutir à une mise en commun.
que vous voyez là. Donc cette mise en commun, elle a duré, alors quand même que je montre, hein, pardon, que les sous-groupes en fait se sont faits dans cet espace. Donc où chacun s'est, voilà, avec sa bulle, hein, hop, a pu aller sur une sous-table et travailler avec les autres avant de faire cette mise en commun. Alors vous voyez là, quand on a ces étapes, en fait, sur Global, on va lancer le timer. Après, on va passer à l'étape suivante en un clic. Alors tout à l'heure, vous remontrez, on était là sur la table centrale au début. Donc, les objectifs du quadrimestre étaient marqués ici. Donc, chacun a pu réfléchir à titre individuel et utiliser aussi le petit outil de notes personnelles pour écrire. Après, quand on est passé à l'étape suivante, j'ai parlé des priorités de Global. On a pu démarrer sur, vous voyez, automatiquement, on a un contenu qui vient se mettre en place. Quand on est passé sur le point connexion, chacun a fait des échanges à titre individuel, puis collectif, en fait, sur une note collaborative. Et donc, vous voyez, ici, on peut créer une note collaborative et pouvoir écrire ensemble. Voilà. Etc., étape par étape. Et après, passer sur une mise en commun. Quand on est passé en mise en commun, à la place que chacun revienne à la table centrale, et pour qu'on puisse partager les contenus, en fait, eh bien, chacun est resté, les sous-groupes sont restés sur leur table. On est passé en mode broadcast et là, tout le monde pouvait parler, en fait, tout en étant connecté avec son groupe sur la table. Et de là, on a pu partager en allant chercher les notes collaboratives qui avaient été faites par les uns et par les autres, les contenus qui avaient été fabriqués. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez besoin que j'aille plus dans le détail, mais voilà. Et donc, à la fin, on a pu partager une roadmap qui va nous animer avec des datas jusqu'à la fin de ce trimestre. Voilà. Merci Sophie. Est-ce que déjà dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions, parce que c'est vrai qu'on vous a beaucoup proposé de stratégies, de méthodologies à adopter justement pour mieux engager vos collaborateurs, que ce soit à votre niveau en tant que manager ou à un niveau un peu plus structurel dans l'entreprise. Donc n'hésitez pas déjà à nous partager vos questions dans le chat. Et avant ça, moi je vais vous partager la conclusion justement de nos échanges. Hop, aujourd'hui. Le partage d'écran, c'est bon? Parfait. Donc aujourd'hui, en fait, l'objectif pour nous, on espère qu'on a répondu justement à cette question de comment mieux engager vos collaborateurs, puisqu'en fait, on le sait, hein, finalement, l'engagement des collaborateurs, ça a un impact direct sur la performance de l'organisation. Ce qui est une des clés qu'on vous a données à travers finalement tous ces exemples et astuces surtout, c'est de développer une culture forte pour fidéliser les équipes. Hein. C'est ça en fait l'objectif qu'il y a derrière l'engagement finalement. On engage ses collaborateurs pourquoi pour développer une culture forte, et c'est cette culture forte finalement qui va nous permettre d'améliorer l'impact sur la performance de l'organisation, que ce soit justement des performances individuelles au service du collectif finalement, de l'équipe à laquelle on appartient et plus largement de l'entreprise à laquelle on appartient. Et en fait, on voit surtout, et on voit grâce à Global et aux différentes méthodologies que Sophie nous a montrées, que c'est en donnant des outils qui sont assez simples, finalement, qui sont très simples d'utilisation, qu'on peut aider les managers à propager les bonnes pratiques, et c'est en aidant et en outillant nos managers sur des aspects de meilleur, meilleur engagement des collaborateurs avec un outil qui est simple pour animer une réunion assez facilement, surtout vu le mode hybride que prend aussi qu'a pris finalement depuis le Covid la structuration des entreprises avec du télétravail ou non. C'est vraiment de donner ces différents outils aux managers et de les aider dans leur quotidien, pour qu'ils puissent réapproprier leur travail de manager dans un contexte finalement qui a totalement changé. Donc c'était l'objectif de la session d'aujourd'hui. Si vous avez des questions,
on les attend dans le chat. N'hésitez pas aussi, je pense que vous pouvez activer votre micro pour poser la question directement et monter sur scène, nous rejoindre, c'est possible aussi. Je vais arrêter le partage pour que je puisse voir les questions. Alors, si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous avez peut-être, vous, des bonnes pratiques à partager, ou des éléments que vous souhaiteriez qu'on approfondisse? Ouais, moi j'aimerais savoir aujourd'hui pourquoi vous êtes venu sur ce webinaire. Est-ce que, juste dites-nous peut-être dans le chat, est-ce que c'est un sujet de rentrée spécifiquement, l'engagement? Est-ce que c'est une problématique que vous n'arrivez pas à adresser? Qui travaille sur l'engagement sur cette rentrée? Ah, une question plutôt produit. Est-ce que tu veux répondre, Sophie? Donc, comment GemSpot s'interface avec Global? Avec Global, donc en fait c'est assez simple, hein, c'est que sur GemSpot en fait c'est un lieu de collaboration en fait en asynchrone avec la possibilité directement d'aller déclencher des visios. Et en fait, dans GemSpot, GemSpot a permis la possibilité de connecter tout un tas d'outils en fait différents et auxquels on a accès. Global fait partie de ces outils. Et donc, la particularité de Global, c'est que quand on crée des espaces, comme je les ai montrés tout à l'heure, ils sont persistants. Et donc, une équipe peut créer un espace, l'ajouter dans son équipe, en fait, GemSpot, et pouvoir s'y retrouver aussi simplement que s'il allait dans un espace physique. Voilà. Donc, après, les connexions plus techniques se font par SSO quand il y en a besoin pour évidemment que l'expérience soit fluide et transparente. Oui, merci Sophie. Donc oui, GemSpot est une digital workplace pour reprendre ce que tu as expliqué. Et en fait, donc, sur une digital workplace, il y a des utilisateurs, donc des collaborateurs qui sont connectés et ils peuvent aussi bien aller sur l'espace digital workplace centralisé asynchrone que sur les espaces global sans changer de compte, sans changer d'environnement presque. Voilà, il faut vraiment le voir, le numérique, comme une spatialisation de ce que vous vivez aussi dans les bureaux. Et en fait, finalement, c'est une problématique, le numérique, qui ne va pas être simplement sur les équipes en télétravail ou en hybride. Maintenant, on voit bien, on le vit vraiment au quotidien. Et par exemple, oui, parfois on est même en physique et finalement c'est plus simple d'être dans le numérique. Je pense que ça vous arrive, Sophie, d'être aussi sur Global, même quand vous êtes au bureau. Exactement, absolument. Tout le temps en fait même. Nous en fait on travaille que sur Global, hein, c'est-à-dire que comme de toute façon on a des collaborateurs qui sont, enfin voilà, on n'est jamais tous en même temps au bureau. En fait, on a vraiment pris l'habitude d'être tout le temps sur Global, y compris en fait quand on est au bureau. Ne serait-ce que parce que, donc d'abord, ça permet évidemment de gérer le côté hybride de la connexion, mais ça permet aussi de matérialiser en fait nos échanges. Le fait de créer du contenu, et c'est pour ça qu'on a développé dans nos tables toute la partie collaborative. On peut faire des post-it, des notes collaboratives, partager des PDF, les annoter, etc. C'est essentiel en fait, la documentation des éléments. Et c'est là où GemSpot est hyper intéressant, c'est qu'on documente et on range avec des règles qui sont définies avec l'équipe. Ouais, je pense que s'il n'y a pas plus de questions, on va conclure ce webinaire sur aussi le fait qu'effectivement, engager les collaborateurs, c'est leur donner accès à l'information avant tout. C'est ce qu'ils attendent. Hein. Et quand on est bien informé, quand on a accès à tout, on peut bien faire notre travail, on peut prendre du plaisir, on peut être autonome, on peut se mettre en avant, on peut faire tout ça. Écoutez, je vous remercie pour votre présence à ce webinaire. N'hésitez pas à nous recontacter par la suite si vous avez encore des questions. Et merci Claire, merci Sophie. Et oui, j'allais oublier, la semaine prochaine, parce qu'on n'arrête pas avec les webinaires, c'est la saison, c'est la rentrée. Nous avons un webinaire sur les bonnes pratiques de l'IA.
c'est sujet tendance de rentrée et par contre, c'est difficile parfois de s'y retrouver. Donc, comment on l'intègre dans sa communication d'entreprise? Voilà, c'est même jour, même heure, presque même lieu. Vous pouvez vous inscrire dans le chat. Voilà. Eh bien, bonne suite de journée et à très vite. Merci beaucoup. Merci à Merci à tous. Bonne tous. journée.